Victor Boniface, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un footballeur, un attaquant, mes chéris. La jeune femme que vous voyez avec Victor Boniface sur cette photo, c'est sa copine avec qui il sort, ça fait maintenant 4 ans. Aïe, ça fait 4 ans que les deux là mangent l'amour. Ça fait 4 ans que les deux là vivent le love. Mes chéris, du jour au lendemain, la fille a dit au gars que ça fait maintenant 4 ans que toi et moi on est ensemble, chérie. Quand est-ce que tu vas me demander en mariage? Le gars a dit que il n'y a pas de problème, effectivement. Ça fait 4 ans que toi et moi on se supporte. Donc c'est tout à fait normal que toi et moi on puisse se marier. La fille dit ok. Dans ce cas, on se marie quand? Le gars a dit que moi ça ne me dérange pas. On trouve une date et puis on officialise les choses, mes chéris. La fille dit ok. Et le gars revient vers la fille et il dit ceci à la fille. Par contre, chérie, si toi et moi on se marie, je voudrais qu'on fasse un contrat de mariage. La fille dit que comment ça, contrat de mariage? Contrat de mariage, là, ça veut dire quoi? Il dit que contrat de mariage, ça veut dire que les biens que tu as sont à toi. Les biens que j'ai sont à moi. Comme ça, demain, en cas de problème, s'il y a un problème, tes biens à toi vont rester pour toi et mes biens à moi vont rester pour moi. La fille dit que mais ça veut dire quoi? Le gars dit que non. Moi, je dis ça pour ta sécurité. La fille dit que quelle sécurité? Quelle sécurité? Tu veux dire par là que je suis matérialiste? Le gars dit non, je n'ai pas dit ça. Bien au contraire, je veux te protéger parce que moi, je n'ai rien. La fille dit que tu n'as rien comment? Comment ça, tu n'as rien? Tu es un footballeur. Comment ça, tu n'as rien? Le gars dit que je n'ai rien, chérie. Je n'ai rien. C'est pour ça que je veux qu'on se marie en contrat de mariage. La fille dit non, ce n'est pas possible. Que tu me dises que tu n'as rien. Parce que moi, je sais que tu as l'argent. Le gars dit que tu sais ça comment? Je te dis que je n'ai rien. Mais chérie, la fille a dit, ok, j'ai compris. Laisse-moi réfléchir. La fille est maintenant en train de réfléchir. Elle s'est dit que, le gars là, il est footballeur. Et moi, je sais qu'en tant que footballeur, il a beaucoup d'argent. Ça fait quand même 4 ans que lui et moi, on est ensemble. Quand il me dit qu'il n'a rien là, ça veut dire quoi? Mais chérie, la fille est partie chercher. Quand elle part chercher, elle découvre que les comptes du gars sont vides. Il n'a rien dans ses comptes. Elle ne comprend pas. Mais comment ça, il est footballeur et puis dans ses comptes, il n'a rien? Ça veut dire quoi? Les 4 ans que j'ai mis avec le gars là, comment ça, il n'a rien dans ses comptes? Aujourd'hui, on parle de mariage. Il me parle de contrat. Pourquoi? Elle décide encore de faire asseoir le gars. Il faut que tu sois honnête avec moi. Pourquoi tu n'as pas d'argent dans tes comptes? Le gars dit que, mais je n'ai pas d'argent dans mes comptes parce que je n'ai pas d'argent dans mes comptes. La fille dit, ok, mais tout l'argent que tu gagnes souvent dans les matchs, tout ce que tu gagnes un genre là, ça part où? Le gars dit que non, tout l'argent que je gagne là, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma mère. La fille dit que comment ça pour ta mère? Il dit que oui. Tout l'argent que je gagne là, tous les matchs que je fais là, tous les contrats que je signe là, l'argent qu'on me donne, c'est pour ma mère. Sinon moi-même là, je n'ai rien. C'est pour ça que je veux qu'on se marie en contrat de mariage. Comme ça au moins, si demain je te fais quelque chose qui n'est pas bien, tu vas garder ton argent. La fille dit ok. Donc si je comprends bien, là où tu es là, tu n'as rien. Le gars dit que je n'ai rien. Elle dit ok. Dans ce cas, je vais réfléchir. Le gars dit, ok, tu m'as parlé de mariage. La fille dit que oui, je t'ai parlé de mariage. Mais pourquoi tu ne veux plus te marier avec moi? Juste parce que dans mon compte, je n'ai rien. La fille dit non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'elle ne comprend pas. Et elle considère que si le gars lui dit qu'il veut se marier en contrat de mariage, ça veut dire que le gars n'a pas confiance en elle. Tu sais que moi je t'aime pour toi, je ne t'aime pas pour ton argent. Le gars a dit, ok, dans ce cas, j'annule tout. Dans ce cas, je te quitte. Dans ce cas, c'est fini entre toi et moi. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Les voilà maintenant qui sont séparés. Donc, moi, je viens te demander ton avis. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette histoire?
Je voudrais m'adresser aux femmes, les filles. Je vous ai dit quelque chose. Toi qui, en ce moment, cherches un homme qui a tout, il faut savoir que la majorité des hommes qui ont tout là, vis-à-vis des femmes qui n'ont rien, et même celles qui ont, ils n'ont pas. Parce qu'ils connaissent. Ils savent que la majorité des femmes qui cherchent les hommes qui ont beaucoup là, 50 Cent a dit que c'est des matérialistes, c'est des calculatrices. Aïe, c'est pas mieux que toi aussi tu te cherches un genre. Tu trouves ton non-aime avec qui tu vas construire et puis demain tu diras à ce gars-là que tout ce que tu as c'est pour toi et moi. Au lieu de chercher quelqu'un qui va venir te dire que tout ce que je travaille là, tout ce que j'ai là, c'est pour ma mère. C'est pas mieux. Voilà sa maman. Victor là, voilà sa maman. C'est elle qui gère tous les comptes de son fils. Donc peu importe la fille qui viendra faire les calculs, elle n'aura rien. Aïe, voilà ça. Alors, ensemble, nous avons écouté cette histoire autour de ce footballeur Victor Boniface qui aujourd'hui, ça devient déjà récurrent dans le milieu du sport, notamment le football, parce qu'on a vu beaucoup de footballeurs ont perdu de leurs biens après un mariage. Les cas sont vraiment, on ne peut pas citer les cas ici. Voilà, et je crois que beaucoup à bas de ça ont commencé à comprendre que parfois certaines femmes viennent dans leur vie parce qu'on sait qu'aujourd'hui le football produit beaucoup d'argent et dès que à un petit copain là il demande le divorce et surtout vous savez que la loi en Europe n'est pas comme en Afrique parce que la plupart de ces footballeurs là évoluent en Europe et la loi en Europe donne beaucoup de possibilités à la femme de prendre peut-être la moitié ou même plus de la moitié de ton héritage et ce qui fait qu'on a vu le cas de Hakimi qui a vu son mariage qui était en cours se désactiver parce que la fille a entendu qu'il avait mis aussi également tous ses biens au nom de sa maman. Parce que sur le cas de Boniface qui est aussi pareil, dès que la fille a appris que malgré tout ce que le gars gagne, et comment se fait-il qu'il n'a rien dans son compte parce que le gars a compris aussi que beaucoup de femmes aujourd'hui, ce n'est pas un secret de professionnel. Voilà, bon, maintenant, c'est pas toutes les femmes, hein. Il y a des footballeurs qui ont épousé des femmes et surtout parfois, ce sont les femmes européennes là qui sont surtout dans cette logique-là parce que quand même, on connaît beaucoup de footballeurs qui sont aujourd'hui, depuis leur carrière, autant pour moi, avec la même femme et qui vivent leur vie tranquillement, paisiblement. Et voilà, ben, c'est juste que on dit toujours dans un sac d'arachide, il y a quelques graines qui a gâté tout un sac d'arachide. Donc, les petits cas qu'on a eu à voir des footballeurs qui ont subi cela de leur femme après leur divorce, qui ont tout perdu, je dis bien tout perdu, et qui se sont vus en train de recommencer, parfois même à zéro, et d'autres même qui ont parfaitement déroutés et qui sont allés à autre chose. Vraiment, j'espère que la jeune génération qui arrive doit copier le bon exemple. Alors, avant de vous marier, parfois, avec certaines femmes européennes, mettez toutes les garanties que si demain, ça fait pipe, que personne ne pleure après.